Claire descendit du bus, une odeur de rouille sur les doigts et la gorge sèche de silence. Le soleil tapait sans pitié sur le sol ocre et la petite gare routière de Val-Fleury semblait aussi abandonnée que ces derniers mois passés dans la capitale. Elle ne portait qu'un sac en toile délavé, contenant quelques vêtements et une lettre jaunie d'une tante qu'elle connaissait à peine, tante Thérèse, qui lui promettait le gîte en échange d'un coup de main pour ses travaux de couture. Le chauffeur était déjà reparti, la laissant seule sur le quai en bois qui grinçait sous ses pieds fatigués. Claire passa une mèche de cheveux bruns derrière son oreille et balaya les environs du regard, cherchant un signe de vie autre que les buses qui tournoyaient dans le ciel bleu sans nuages. Personne n'était venu la chercher comme elle l'avait espéré. La maison est à un quart d'heure de marche. Suivez la route et tournez à la bifurcation après le calvaire, lui avait expliqué le chauffeur, un homme peu loquace qui mâchonnait un cure-dent en l'observant avec curiosité. Claire prit son sac et commença à marcher, sentant la sueur perler le long de sa colonne vertébrale. Sa robe simple en coton lui collait au dos, et la poussière du chemin teignait de rouge ses chaussures usées. Chaque pas semblait l'enfoncer davantage dans cette terre qui n'était pas la sienne. Arrivée à la bifurcation, elle aperçut le calvaire mentionné, une simple croix de bois usée par le temps, ornée de fleurs fanées et de rubans décolorés. Elle suivit la route de droite et, après quelques minutes, vit une petite maison en bois, aux volets clos et dotée d'un petit porche. Son cœur s'accéléra d'espoir, mais quelque chose clochait. La maison était fermée. Les fenêtres étaient poussiéreuses, l'une d'elles cassée, et le jardin envahi par les hautes herbes. Aucun signe de tante Thérèse. Claire frappa à la porte 1, 2, 3 fois, mais seul l'écho lui répondit. Elle s'assit sur le porche, désorientée, les yeux s'embuant tandis que le vent chaud lui apportait l'odeur douce et âpre de la campagne. « Tante Thérèse » appela-t-elle plusieurs fois, sa voix se perdant dans l'air étouffant de l'après-midi. C'est alors qu'elle vit un homme à cheval passer au loin, son chapeau baissé, sans ralentir l'allure. Une silhouette sombre se détachant sur le vert et l'ocre du paysage. Un instant, leurs regards se croisèrent, mais l'homme poursuivit sa route, comme si Claire n'était qu'un élément de plus dans le décor, aussi insignifiante que les arbustes desséchés au bord du chemin. La nuit tomba rapidement, comme souvent à la campagne, et Claire n'avait nulle part où aller. Une inspection minutieuse révéla que la maison était abandonnée depuis un certain temps, mais contenait encore des meubles couverts de poussière. Un vieux lit avec une paillasse dans la chambre du fond, une table en bois massif dans la cuisine, et une armoire qui gardait encore quelques vieux vêtements, avec une odeur de moisi et de lavande séchée. Claire trouva une lampe à pétrole et réussit à l'allumer après quelques tentatives infructueuses. La faible lueur éclairait les murs écaillés, où de vieilles photographies étaient encore accrochées, révélant les visages inconnus d'une famille qui n'était pas la sienne. Sur l'une d'elles, elle crut reconnaître une femme qui pouvait être sa tante, plus jeune, aux côtés d'un homme à l'expression sévère. Avec un soupir, Claire utilisa un vieux drap pour nettoyer sommairement le lit, et s'y allongea, tout habillée, son sac en guise d'oreiller. À travers les fentes des volets, la lumière de la lune filtrait en rayons argentés, projetant des ombres fantomatiques dans la pièce. Le silence était absolu, rompu seulement par le chant lointain d'une chouette et le grincement occasionnel du vieux bois. Elle ne parvenait pas à dormir. Son esprit bouillonnait de questions sans réponse. Où pouvait être tante Thérèse? Pourquoi la maison était-elle abandonnée? Où irait-elle maintenant? Elle avait dépensé ses dernières économies pour ce voyage, après avoir perdu son emploi à l'usine textile et avoir été expulsée de la petite chambre qu'elle louait en périphérie de la capitale. La lettre de tante Thérèse avait été comme un phare d'espoir au milieu du désespoir. Une tante éloignée, sœur de sa défunte mère, qu'elle connaissait à peine, mais qui offrait un nouveau départ. Et maintenant, ce phare s'était éteint, la laissant à nouveau à la dérive. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par le chant des coqs et le meuglement lointain du bétail. Elle se lava comme elle put avec l'eau du puits, qui fonctionnait encore heureusement, et partit en quête d'informations. Elle devait découvrir ce qui était arrivé à sa tante et, plus urgemment, trouver un moyen de survivre dans cet endroit étranger. La marche jusqu'au petit cœur du village lui prit près d'une demi-heure. Val-Fleury se résumait à une rue principale avec une épicerie, une petite église et quelques maisons éparses. À l'épicerie,
Un homme corpulent à la moustache grise l'observa avec méfiance lorsqu'elle demanda après tante Thérèse. « Elle est décédée il y a environ 3 mois, répondit-il sèchement, la toisant de la tête aux pieds. « C'était de votre famille ?» Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Oui, c'était ma tante. Je ne savais pas. Je suis venu à son invitation pour l'aider à coudre. » L'expression de l'homme sembla s'adoucir un peu. « Je suis désolé, ma petite. C'est arrivé soudainement, un problème au cœur. La maison est fermée depuis. Elle n'avait pas d'autre famille par ici. » Claire hocha la tête, remercia pour l'information et sortit, sentant le poids du regard des quelques clients présents dans l'épicerie. Son accent de la ville sonnait étrange ici, et sa présence suscitait curiosité et méfiance. Ce premier jour, Claire erra dans le village, offrant de laver le linge au ruisseau, de désherber les jardins, n'importe quel travail qui pourrait lui rapporter de quoi subsister. Peu acceptèrent ses services, et ceux qui le firent la payèrent avec un morceau de pain, quelques fruits, jamais d'argent. Le soir, elle retourna à la maison abandonnée de sa tante, le seul abri qu'elle possédait. Allongée dans l'obscurité, elle pensait à l'homme à cheval qu'elle avait vu la veille. Elle ne le savait pas encore, mais cet homme l'observerait dans les jours suivants, en silence comme on étudie un oiseau étrange qui se pose à l'improviste sur son territoire. Le jeudi, les nuages couvrirent le ciel d'un lourd manteau gris, transformant le matin en crépuscule. Claire s'était levée tôt pour laver le linge de Madame Joseph, une dame âgée qui vivait à l'entrée du village et qui fut la seule à lui offrir un travail régulier. La pluie ne tombait pas encore, mais l'odeur de terre mouillée montait déjà du sol, annonçant l'orage imminent. Claire marchait d'un pas pressé sur le chemin de terre, portant un paquet avec le linge déjà propre et repassé, espérant atteindre la maison abandonnée avant les premières gouttes. Les 3 jours qui s'étaient écoulés depuis son arrivée avaient été une période d'adaptation et de survie. Elle avait nettoyé un coin de la maison pour dormir, trouvé quelques vieilles casseroles encore utilisables et obtenu un peu de nourriture en échange de ses services. Ce n'était pas suffisant, mais pour l'instant, cela devait suffire. Le vent se mit à souffler plus fort, secouant les feuilles des arbres et soulevant la poussière du chemin. Claire accéléra le pas, mais elle devait d'abord passer à l'épicerie pour acheter un peu de farine avec les quelques pièces qu'elle avait reçues. L'établissement était presque vide, à l'exception de 2 hommes qui discutaient, accoudés au comptoir, et qui interrompirent leur conversation quand elle entra. « Il va pleuvoir fort, ma petite », prévint Monsieur Jean, le propriétaire, en pesant la farine. « Vous feriez mieux de vous dépêcher. » Claire le remercia d'un timide hochement de tête et rangea le paquet de farine dans son sac. Elle sortait quand elle entendit l'un des hommes commenter à voix basse. « C'est la nièce de la Thérèse. On dit que la maison est hantée depuis que la vieille est morte. » Faisant semblant de ne pas avoir entendu, Claire sortit dans la rue, où le ciel était déjà complètement noir. Les premières gouttes commencèrent à tomber, grosses et lourdes, formant de petits cratères dans la terre sèche. Elle se hâta encore plus, suivant la route qui se transformait rapidement en boue sous ses pieds. La pluie s'intensifia soudainement, se transformant en un rideau d'eau qui réduisait la visibilité à quelques mètres. Claire était déjà trempée quand elle aperçut, au loin, une silhouette à cheval. Elle reconnut immédiatement l'homme qu'elle avait vu le premier jour, luttant maintenant pour contrôler l'animal qui glissait dans la boue. Le cheval hennit, effrayé par un éclair qui déchira le ciel, et Claire comprit que l'homme essayait d'atteindre quelque chose sur le talus. Un veau, réalisa-t-elle ensuite, qui était tombé dans un ravin et beuglait désespérément. L'homme mit pied à terre, tentant d'atteindre l'animal, mais le terrain était traître. Claire vit le moment exact où il perdit l'équilibre et glissa, roulant sur plusieurs mètres, avant de rester immobile dans la boue. Sans réfléchir, Claire courut vers lui, luttant contre le vent et la pluie qui fouettèrent son corps. En arrivant près de lui, elle vit que l'homme était conscient, mais semblait s'être blessé à la jambe. Son chapeau avait été emporté par le vent, révélant un visage hâlé par le soleil, avec des yeux bruns maintenant mi-clos de douleur. « Ça va ?» demanda Claire, presque aphone, en s'agenouillant à ses côtés. L'homme la fixa une seconde, les yeux durcis par le deuil et la solitude, et hocha la tête en silence. Il tenta de se relever, mais une grimace de douleur traversa son visage. Claire passa son bras autour de ses épaules pour le soutenir. « Ma maison est proche. Sortons de cette pluie, » dit-elle. Et l'homme ne protesta pas, se laissant aider à marcher lentement jusqu'à la maison abandonnée de tante Thérèse.
Ils arrivèrent complètement trempés. Claire l'aida à s'asseoir sur une vieille chaise, tandis qu'elle cherchait du bois pour allumer le feu. Elle trouva quelques morceaux sur le porche, partiellement protégés de la pluie, mais encore humides. Avec patience et habileté, elle réussit à faire prendre le feu dans la cuisinière à bois, qui n'avait pas été utilisée depuis des mois. L'homme observait chacun de ses mouvements en silence. Il toussait occasionnellement un son rauque qui semblait venir du plus profond de sa poitrine. « Il faut enlever ses vêtements mouillés », dit Claire, sans le regarder directement. Elle trouva dans l'armoire une vieille chemise qui avait dû appartenir au mari de sa tante et la lui tendit. L'homme hésita un instant mais accepta, tandis que Claire se tournait, lui laissant son intimité. Dans la petite cuisine, Claire trouva quelques herbes séchées suspendues en bouquets au plafond. Romarin, menthe, mélisse. Elle prépara une tisane avec ce qui semblait le plus approprié pour la toux, en utilisant l'eau de pluie qu'elle avait recueillie dans un seau. Quand elle revint dans la pièce avec la tasse fumante, l'homme s'était déjà changé. La vieille chemise était courte à ses bras, révélant des poignets forts de quelqu'un qui travaille la terre. Son visage, maintenant éclairé par le feu, révélait des traits durs mais non dépourvus d'une certaine noblesse. « Tenez », offrit Claire, en lui tendant la tisane. « Ça aidera pour la toux. » Il accepta la tasse de ses mains légèrement tremblantes, soufflant sur la vapeur avant de prendre une petite gorgée. Un léger hochement de tête fut son seul remerciement. Claire s'assit par terre, près du feu, enlaçant ses genoux. Elle était trempée et grelottait, mais elle n'avait pas d'autres vêtements de rechange à part une vieille robe qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et elle ne voulait pas la mettre à ce moment-là. Le silence entre eux n'était rompu que par le crépitement du feu et le son de la pluie sur le toit, qui, heureusement, n'avait pas beaucoup de fuite. De temps en temps, un éclair illuminait la pièce, suivi quelques secondes plus tard par le grondement du tonnerre. « Samuel, » dit soudain l'homme, sa voix grave brisant le silence. « Je m'appelle Samuel Dubois. » Claire leva les yeux, surprise par cette présentation soudaine. « Claire Mendès », répondit-elle. Samuel hocha la tête, comme s'il mémorisait le nom. « Vous êtes la nièce de Madame Thérèse. » Ce n'était pas une question, mais Claire confirma tout de même. Elle m'avait invité à venir, avant de... Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'elle était décédée. Samuel but une autre gorgée de tisane, les yeux fixés sur le feu. C'était une bonne femme, votre tante. Elle cousait pour tout le monde dans la région. C'est elle qui a fait ce chapeau, dit-il en désignant le chapeau de cuir qu'il avait enlevé et mis à sécher près du feu. Claire sentit une pointe de tristesse. Elle n'avait pas vraiment connu sa tante, et maintenant, elle n'en aurait jamais l'occasion. « Je couds aussi, » dit-elle doucement. « J'ai appris avec ma mère, sa sœur. » La nuit avançait, et la pluie ne montrait aucun signe de vouloir cesser. Claire prépara plus de tisane et partagea avec Samuel le peu de nourriture qu'elle avait, un morceau de pain rassis et quelques fruits. Ils mangèrent en silence, réchauffés par le feu et la compagnie inattendue l'un de l'autre. Samuel parlait peu, mais Claire remarqua que sa respiration s'améliorait et que sa toux avait diminué. Quand la fièvre arriva, cependant, il se mit à trembler, malgré la chaleur du feu. Claire trouva une vieille couverture dans l'armoire et le couvrit, s'asseyant à ses côtés pour surveiller son état. Il finit par s'endormir, la respiration encore un peu difficile. Claire resta éveillée la majeure partie de la nuit, alimentant le feu et vérifiant occasionnellement la température de Samuel avec le dos de sa main sur son front. Sa peau était chaude, mais pas brûlante. Vers l'aube, la pluie se calma enfin pour devenir une fine bruine. Samuel se réveilla, semblant confus un instant, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Claire qui s'était assoupie sur la chaise à côté de lui. « Le jour se lève », dit-il, la voix plus claire. La fièvre était tombée. Claire se frotta les yeux, essayant de chasser le sommeil. « Comment vous sentez-vous ?»« Mieux », répondit-il en se levant lentement. Il testa sa jambe blessée, qui semblait supporter son poids, bien qu'avec encore une certaine difficulté. Samuel ramassa son chapeau et regarda la chemise prêtée qu'il portait. « Je vous la rendrai propre », promit-il. Claire fit un geste de la main pour décliner. « Ce n'est pas la peine. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêta un instant comme pour dire quelque chose, mais hocha simplement la tête en guise d'adieu et sortit, boitant légèrement. Claire l'observa par la fenêtre tandis qu'il s'éloignait sur le chemin maintenant boueux. Le cheval avait disparu, probablement retourné seul à la ferme. Claire pensa que ce n'était qu'un moment isolé, une brève rencontre que le destin avait arrangée et qui ne se répéterait pas.
Mais elle se trompait. Le lendemain, en revenant d'une nouvelle journée de travail au village, elle trouva sur le seuil de sa porte un panier en osier recouvert d'un linge propre. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'œufs frais, une poignée de haricots et un billet écrit d'une écriture ferme sur un morceau de papier. « Merci. S. » Claire serra le billet contre sa poitrine, un sourire involontaire se formant sur ses lèvres. Peut-être, après tout, n'était-elle pas si seule dans cet endroit étrange. À partir de ce jour, quelque chose de subtil changea dans la routine de Claire. Chaque matin apportait l'attente d'un nouveau petit cadeau sur le seuil de sa porte. Jamais rien d'extravagant, toujours des choses simples et nécessaires. Une botte de carottes fraîches avec la terre encore collée aux racines, un morceau de savon artisanal qui sentait la cendre et la graisse, une bouteille de lait encore tiède de la traite matinale. Samuel n'apparaissait jamais en personne pour livrer ses cadeaux. C'était comme s'il surgissait par magie aux premières heures du matin, avant même que Claire ne se réveille. Elle commença à soupçonner qu'il venait à l'aube, prudent comme un animal sauvage qui s'approche, laisse sa marque et disparaît avant de pouvoir être vu. La deuxième semaine après l'incident de la pluie, Claire décida de rendre l'appareil à ses gestes silencieux. Utilisant la farine qu'elle avait achetée et quelques-uns des œufs qu'elle avait reçus, elle prépara un pain rond et simple. Elle n'avait pas de levure appropriée, alors elle utilisa un peu de levain naturel qu'elle avait gardé du dernier pain, comme sa mère le lui avait appris des années auparavant. Le résultat n'était pas parfait, la croûte était un peu trop dure et la mie légèrement dense, mais l'odeur qui emplissait la petite maison était réconfortante et réelle. Elle enveloppa le pain encore tiède dans un linge propre et le laissa sur la clôture qui marquait le début de la propriété de Samuel. Claire n'était jamais allée à sa ferme, mais tout le monde au village savait où se trouvait la terre de Samuel, comme il l'appelait. C'était une propriété modeste comparée aux grandes fermes de la région, mais suffisante pour élever quelques têtes de bétail et planter le nécessaire pour subsister. En rentrant chez elle cet après-midi-là, après avoir lavé du linge au ruisseau pour la famille du pharmacien, Claire trouva le linge plié soigneusement au même endroit où elle avait laissé le pain. Dessus, une petite branche de romarin sauvage, exhalant son arôme caractéristique. Pas un billet, pas un mot, juste la branche verte et parfumée, silencieuse dans sa signification. Claire sourit pour elle-même. Il y avait entre eux une conversation sans parole, faite de petits actes, d'odeurs et de textures. Un langage que tous deux semblèrent comprendre intuitivement, comme si leurs esprits étaient accordés sur une fréquence qui se passait d'explication. Les jours passèrent, et avec eux le village de Valfleury cessa lentement de paraître un lieu étranger pour Claire. Son accent de la ville la trahissait encore comme une étrangère, mais les regards n'étaient plus aussi méfiants. Madame Joseph recommanda ses services de lavandière à d'autres familles, et bientôt Claire eut assez de travail pour s'assurer au moins un repas par jour. Un dimanche après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle en portant un seau de linge propre, Claire aperçut Samuel pour la première fois depuis le jour de la tempête. Il était dans le champ, en train de réparer une clôture cassée, son chapeau le protégeant du soleil implacable. Un instant, Claire songea à s'approcher, à dire quelque chose, peut-être à le remercier pour les cadeaux. Mais quelque chose la retint. Il y avait une beauté particulière dans cette communication silencieuse qu'ils entretenaient, et les mots auraient donc pu briser le charme fragile qui se construisait entre eux. Au lieu de cela, elle fit un signe discret de la main. Samuel leva le visage, la vit au loin, et porta la main à son chapeau, dans un salut contenu. Ce fut suffisant pour faire battre inexplicablement le cœur de Claire. La semaine suivante, Claire trouva une déchirure à la manche d'une chemise laissée sur la corde à linge pendant la nuit. Ce n'était pas la chemise qu'elle avait prêtée à Samuel. Celle-là n'avait jamais été rendue, comme si tous deux savaient que c'était un lien entre eux qui ne devait pas être rompu. Celle-ci était une autre, plus neuve et de meilleure qualité, appartenant clairement à un homme qui travaillait la terre. Sans hésiter, Claire prit sa petite boîte à couture, l'un des rares biens qu'elle avait apporté de la ville, et répara la déchirure avec des points petits et précis, presque invisibles. Elle remit la chemise au même endroit où elle l'avait trouvée, suspendue à la corde à linge improvisée derrière la maison. Le lendemain matin, elle avait disparu, mais à sa place se trouvait un bouquet rustique de fleurs des champs, des marguerites sauvages, de petites campanules bleues et une sorte de tournesol plus petit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Claire mit les fleurs dans un vase improvisé,
une vieille boîte de conserve qu'elle nettoya soigneusement et les plaça sur la table de la cuisine. Le parfum suave et l'explosion de couleurs transformèrent l'ambiance délavée, apportant de la vie à l'intérieur de la maison qui, peu à peu, commençait à paraître moins abandonnée. La maison, d'ailleurs, commençait aussi à montrer les signes des petites interventions de Claire. Le sol en terre battue était toujours balayé, les murs intérieurs avaient été nettoyés de la moisissure avec une solution de vinaigre que Madame Joseph lui avait appris à faire, et les quelques meubles, bien que vieux, luisaient sous l'huile de cire qu'elle appliquait régulièrement. Les rideaux déchirés avaient été raccommodés avec des chutes de tissu colorés, créant un motif qui, s'il n'était pas élégant, égayait au moins l'atmosphère. Dans le petit jardin, Claire avait commencé un modeste potager, profitant de quelques graines qu'elle avait reçues de Monsieur Jean, le propriétaire de l'épicerie. Elle planta de la ciboulette, du persil et du basilic. Les jeunes pousses commençaient à germer timidement, des points verts sur la terre ocre têtue dans leur volonté de vivre. Un après-midi, en revenant du village, Claire trouva une pile de bois de chauffage soigneusement empilée à côté de la maison. Elle n'eut pas besoin de deviner qui l'avait laissée là. La pile était assez généreuse pour durer des semaines, même avec l'utilisation quotidienne de la cuisinière. Elle toucha les morceaux de bois, sentant la texture rugueuse sous ses doigts, imaginant les mains de Samuel coupant et empilant chaque bûche. En retour, Claire confectionna un torchon brodé de motifs simples, de petites fleurs et feuilles au point de passer plat, utilisant les quelques fils colorés qu'elle avait apportés avec elle. Elle l'attacha au portail de la ferme de Samuel un vendredi après-midi, se sentant étrangement nerveuse, comme si elle livrait une partie d'elle-même avec ce morceau de tissu. À l'épicerie, les conversations cessaient quand Claire entrait, mais plus par méfiance. C'était maintenant pour une autre raison qu'elle pouvait percevoir dans les regards en coin et les sourires mal dissimulés. La demoiselle de la maison de Samuel, c'est ainsi que la femme de Monsieur Jean s'était référée à elle une fois, quand elle pensait que Claire ne pouvait pas entendre. Le commentaire aurait dû être embarrassant, mais Claire ne sentit qu'une chaleur réconfortante dans sa poitrine. Appartenir à quelqu'un, même si ce n'était que dans les commentaires du village, était plus que ce qu'elle avait eu ces dernières années. Un après-midi, rassemblant son courage et les quelques ingrédients qu'elle avait, de la farine, des œufs, un peu de sucre et quelques fruits des bois qu'elle avait cueillis au bord du ruisseau, Claire prépara une tarte simple. Le four de la vieille cuisinière à bois n'était pas fiable, mais elle le surveilla attentivement, ajustant le bois pour maintenir une température constante. Le résultat fut une tarte rustique, à la pâte dorée et à la garniture de fruits qui bouillonnait sur les bords. Avec soin, elle enveloppa la tarte encore tiède et la porta jusqu'à une grosse pierre à l'ombre du figuier, sur le chemin que Samuel empruntait habituellement en revenant des champs. Elle la laissa là, avec une petite branche de basilic de son potager comme signature silencieuse. Ce soir-là, en rentrant chez elle après avoir aidé Madame Joseph à préparer des conserves, Claire trouva sur la table de la cuisine une petite sculpture en bois. Un oiseau aux ailes entr'ouvertes, comme s'il était sur le point de prendre son envol. Le travail était délicat et expressif, révélant des mains habiles et patientes. Sous la faible lumière de la lampe, Claire parcourut du doigt chaque entaille, chaque courbe, sentant le bois poli et doux. Peu à peu, Claire commença à se sentir partie intégrante du paysage, comme si, à chaque jour qui passait, la terre qui lui avait semblé hostile lui permettait enfin de prendre racine. Le dur labeur ne l'effrayait plus autant. Ses mains, autrefois douces de sa vie en ville, présentaient maintenant des callosités et de petites coupures, marque d'une vie qui, si elle n'était pas facile, avait au moins un but. Et au milieu de cela, Claire découvrit que la dignité pouvait résider dans les choses simples, dans la sueur saine d'une journée de travail, dans le pain fait de ses propres mains, dans la satisfaction de voir germer les graines qu'elle avait plantées, dans l'échange silencieux de gestes qui construisaient jour après jour, une connexion plus profonde que de nombreux mots n'auraient jamais pu exprimer. Le village qui au début semblait si isolé du reste du monde, révélait maintenant ses propres rythmes et beautés. Claire apprit à reconnaître les signes du temps dans le vol des oiseaux, à sentir l'approche de la pluie à l'odeur de la terre, à mesurer les heures au mouvement du soleil dans le ciel. Le dimanche, elle commença à fréquenter la petite église du village, moins parfois, qui avait été ébranlée par les dures années en ville, que pour le sentiment de communauté qui se formait lentement autour d'elle.
Quand ils se croisèrent enfin à l'épicerie, un samedi après-midi étouffant, Samuel la salua d'un hochement de tête. Claire lui rendit son salut, sentant le regard curieux des autres clients sur eux. « Quand il va pleuvoir demain ?» dit-il, sa voix grave brisant le silence entre eux. « Si vous avez besoin, il y a de la place au sec dans la grange. » C'était la plus longue phrase qu'ils aient échangée depuis le jour de la tempête. Et d'une certaine manière, ces quelques mots contenaient plus de sens que de longues déclarations n'auraient pu en exprimer. C'était une invitation, une offre de protection, une reconnaissance de sa présence dans sa vie. « Merci », répondit Claire, la voix presque un murmure. Samuel hocha la tête et sortit de l'épicerie, ne laissant derrière lui que l'odeur de terre, de sueur et de bois que Claire avait déjà appris à lui associer. Une odeur qui, étrangement, commençait à signifier foyer pour elle, plus que n'importe quel autre endroit ne l'avait jamais fait. Le dimanche se leva avec un ciel clair qui contredisait la prévision de pluie de Samuel. Claire se réveilla avec les premiers rayons de soleil qui filtraient de par les fentes des volets mal ajustés. Elle s'étira dans son lit improvisé, sentant les muscles endoloris du travail de la semaine. Elle avait lavé le linge pour 3 familles différentes, en plus d'aider Madame Joseph à faire du savon et des conserves. La maison, bien que plus propre et mieux rangée qu'à son arrivée, présentait encore des problèmes structurels qui inquiétaient Claire. Le toit avait plusieurs tuiles cassées qui laissaient passer l'eau de pluie. Un des murs de la cuisine montrait des fissures préoccupantes, et le plancher en bois du salon avait des lattes desserrées qui grinçaient dangereusement sous ses pieds. Elle n'avait pas d'argent pour les réparations, ni les connaissances pour les faire elle-même. Après un café simple, un peu de chicorée avec du pain rassis de la veille, Claire décida de profiter du dimanche pour mieux ranger ses quelques vêtements. Elle était en train de plier une robe usée quand elle entendit un bruit inhabituel venant de l'extérieur. Cela ressemblait au son de plusieurs voix et au grincement de roues de charrette. Effrayée, elle jeta un coup d'œil par la fente de la porte et vit une scène qui la laissa bouche bée. 3 charrettes chargées de planches, d'outils, de sacs de ciment et d'autres matériaux de construction s'arrêtèrent devant la maison. Une demi-douzaine d'hommes déchargèrent le matériel, discutant vivement entre eux. Au milieu d'eux, donnant des instructions avec des gestes économiques, se tenait Samuel, les manches de sa chemise retroussées, révélant des bras forts et hâlés par le soleil. Claire ouvrit la porte, confuse et légèrement alarmée. Elle ne portait que sa simple robe de coton, les cheveux en désordre attachés en un chignon improvisé. Elle sentit son visage brûler lorsque plusieurs paires d'yeux se tournèrent vers elle. « Bonjour, Madame Claire », la salua l'un des hommes, qu'elle reconnut comme le fils de Monsieur Jean de l'épicerie. Les autres firent un signe de tête respectueux, certains retirant leur chapeau. Samuel s'approcha, semblant légèrement embarrassé. Il y avait une douceur dans ses yeux que Claire n'avait jamais remarquée auparavant. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, essayant de comprendre la situation. Samuel baissa les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots justes, puis leva les yeux vers les siens. « Cette maison, ce n'est pas un endroit pour une femme seule. Elle tombe en ruine. On va arranger ça. » Claire resta immobile, sentant une vague d'émotions contradictoires. Gratitude, honte, surprise, une étrange sensation de chaleur dans la poitrine. Elle sentit son visage brûler et ses yeux piqués de larmes contenues. « Mais je n'ai rien demandé », murmura-t-elle, consciente du regard des autres hommes, qui faisaient semblant d'être occupés avec les matériaux, mais observaient clairement l'interaction. « Je sais », répondit Samuel, la voix basse mais ferme. « Mais vous m'avez aidé quand vous n'aviez pas à le faire. C'est mon tour maintenant. » Quelque chose dans la simplicité de cette déclaration désarma complètement Claire. Elle hocha la tête, incapable d'en dire plus, et Samuel retourna vers les hommes, reprenant ses instructions sur l'endroit où placer les matériaux. L'un des hommes, que Claire découvrit plus tard être Monsieur Antoine, le charpentier du village, lui expliqua le plan pendant qu'il prenait un café dans la petite cuisine. « On va commencer par le toit. C'est le plus urgent. Ensuite les murs, le plancher. En une semaine, la maison sera comme neuve. » « Mais, le coût » commença Claire inquiète. Antoine fit un geste de la main pour la rassurer. « Samuel a déjà tout réglé. Et nous, ici à la campagne, on s'entraide. Quand le fils du petit Zé s'est cassé la jambe, tout le monde a aidé à la récolte. Quand la maison de Madame Marguerite a pris feu, tout le monde a aidé à la reconstruire. C'est comme ça qu'on vit ici. » Claire sentit une boule dans sa gorge. En ville, elle s'était habituée à l'indifférence, à la dureté des relations. Ici,
Dans ce petit bout de monde qui semblait oublié par le temps, il y avait une solidarité qu'elle avait presque oublié qu'elle existait. Les jours suivants, la maison se transforma sous ses yeux. Le toit fut entièrement refait avec des tuiles neuves qui ne laissaient pas passer une goutte d'eau. Les murs furent renforcés et reçurent une nouvelle couche de crépi, puis furent peints d'un blanc lumineux qui faisait paraître l'intérieur plus grand et plus aéré. Le plancher en bois fut poncé et traité, les lattes desserrées solidement clouées. Claire observait tout avec un mélange d'admiration et de gratitude. Elle offrait du café et de l'eau fraîche aux hommes, préparait un déjeuner simple mais nourrissant avec ce qu'elle avait. Une soupe de légumes, du riz avec des haricots, du manioc cuit. Ils mangeaient tous ensemble, à l'ombre du figuier, dans un repas commun qui ressemblait à un rituel d'appartenance. Samuel supervisait les travaux, toujours le premier arrivé et le dernier parti. Il adressait rarement la parole directement à Claire, mais leurs regards se croisaient occasionnellement, transmettant plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Il avait une manière particulière de faire les choses, méticuleux, patient, sans gaspiller ni geste ni parole. Les autres hommes semblaient le respecter profondément, suivant ses instructions sans poser de questions. Le 3e jour, ils commencèrent à travailler dans le jardin. Samuel apporta des plants, des rosiers, du jasmin, de la sauge, du romarin, et indiqua où les planter. Claire aida, creusant des trous dans la terre ocre, ses mains travaillant côte à côte avec les siennes, se touchant parfois accidentellement, envoyant de petites décharges électriques le long de ses bras. « Ce sera joli quand ça aura poussé », commenta-t-il, dans un rare moment de conversation directe. « Oui », répondit-elle simplement, sentant que tout autre mot serait superflu. Le 5e jour, ils apportèrent des meubles, une nouvelle table en bois massif, des chaises robustes, un lit convenable avec un matelas de paille fraîche, une armoire pour la cuisine. Claire protesta que c'était trop, qu'elle ne pouvait pas accepter, mais Samuel secoua simplement la tête. Ce sont des cadeaux du village. Les gens vous apprécient. Claire ne put retenir ses larmes cette fois. Elle se retourna pour cacher son visage. Mais Samuel la vit. Hésitant, il posa une main sur son épaule. Un contact léger comme une plume, qu'elle sentit brûler à travers le tissu fin de sa robe. « Vous méritez un foyer », dit-il, la voix presque un murmure. Le 6e jour, la maison était pratiquement prête. Elle semblait autre, propre, solide, accueillante. Le petit jardin devant commençait à donner ses premiers signes de vie, avec les bourgeons verts émergeant timidement de la terre. À l'intérieur, tout sentait le bois neuf, la chaux fraîche et les possibilités. Au crépuscule, quand tout le monde fut parti, Claire resta seule, marchant dans les pièces rénovées, touchant les murs, sentant la texture du bois sous ses pieds nus. C'était comme si la maison, auparavant un simple abri temporaire, s'était transformée en la manifestation physique de quelque chose qui grandissait en elle. L'espoir, l'appartenance, le renouveau. Elle s'assit sur le lit neuf, ses mains caressant le matelas frais, et quelque chose attira son attention. Sur l'oreiller, il y avait un vieux carnet, relié en cuir, ses pages jaunies par le temps. En l'ouvrant, elle trouva entre les feuilles une fleur des champs pressée, une marguerite sauvage parfaitement conservée, ses pétales délicats comme du papier de soie. Sur la page, écrit d'une calligraphie ferme mais légèrement maladroite, comme celle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire souvent, il n'y avait qu'un seul mot. « Reste ». Claire serra le carnet contre sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. Par la fenêtre ouverte, elle vit la pleine lune éclairer le jardin, et la silhouette d'un homme à cheval, arrêté au loin, observant la maison. Même dans la pénombre, elle reconnaîtrait Samuel n'importe où. Sans trop réfléchir, elle alluma la lampe et la plaça à la fenêtre. Un signal, un phare. Elle le vit retirer son chapeau en signe de reconnaissance, et après un instant qui sembla contenir une éternité, il fit demi-tour et partit lentement sur la route de terre. La maison prête était plus qu'un abri. C'était un symbole de renouveau. Claire se réveillait maintenant au chant des oiseaux qui venaient lui picorer les graines qu'elle répandait dans le jardin chaque matin. La routine avait pris de nouvelles formes, marquée non plus par la précarité mais par de petites joies qui bourgeonnaient comme les fleurs du jardin qui grandissaient un peu chaque jour. L'aube apportait avec elle le rituel du café passé dans le filtre en toile, son arôme se mêlant à l'odeur de la terre humide du jardin fraîchement arrosé. Claire passait ses matinées à s'occuper des plantes,
découvrant le plaisir de voir la vie croître sous ses soins. Les rosiers montraient déjà des boutons, le jasmin s'étirait le long de la clôture en bois, et les herbes aromatiques poussaient vigoureusement, parfumant l'air, lorsque le vent passait à travers leurs feuilles. Le travail au village continuait. Elle lavait encore du linge, aidait encore Madame Joseph avec les conserves. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Les femmes de la communauté commencèrent à la solliciter pour de petits travaux de couture. Ce fut d'abord Madame Marguerite, lui demandant d'ajuster une robe pour sa fille. Puis vint la femme de Monsieur Jean, avec des rideaux à raccommoder. Bientôt, Claire eut suffisamment de commandes pour passer quelques après-midi à la maison, assise près de la fenêtre, l'aiguille dansant entre ses doigts habiles. « Vous avez des doigts de fée pour la couture, tout comme votre tante », commenta Madame Joseph un matin, alors que Claire lui montrait la broderie qu'elle avait faite sur une nappe. Madame Thérèse serait fière. Claire sourit, sentant une connexion tardive avec la tante qu'elle n'avait jamais connue de son vivant. Parfois, lorsqu'elle était seule dans la maison, elle avait l'impression de sentir une présence bienveillante autour d'elle, comme si l'esprit de tante Thérèse approuvait les changements et la nouvelle vie qui pulsait entre ses murs. Samuel commença à apparaître plus fréquemment après la rénovation. Au début, c'était des visites avec des prétextes pratiques, vérifier si le toit ne fuyait pas, ajuster une porte qui coinçait, apporter du bois pour la cuisinière. Mais peu à peu, les prétextes devinrent plus minces, jusqu'à ce que finalement ils ne soient plus nécessaires. Un dimanche après-midi, il apparut sur son cheval, un alezan aux poils lustrés qui brillait au soleil. Il tenait une selle supplémentaire. « Je veux te montrer un endroit », dit-il simplement en lui tendant la main pour l'aider à monter. Claire n'hésita qu'un instant avant de placer sa main dans la sienne, sentant la peau calleuse, chaude et ferme. D'un mouvement fluide, Samuel la hissa sur la selle du second cheval, une jument douce à la robe baie. Ils chevauchèrent en silence pendant près d'une heure, suivant des sentiers qui serpentaient entre des collines couvertes d'une végétation dorée par le soleil de l'après-midi. Le vent tiède ébouriffait les cheveux de Claire, apportant avec lui l'odeur de la garrigue et de la terre chaude. Elle observait le dos large de Samuel devant elle, la façon dont il se mouvait en parfaite harmonie avec son cheval, comme s'il ne formait qu'une seule créature. Ils arrivèrent enfin au sommet d'une colline, d'où l'on pouvait voir toute l'étendue de la vallée. Le village de Val-Fleury paraissait minuscule au loin, ses maisonnettes blanches parsemant le paysage vert et ocre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de pourpre. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir », dit Samuel en mettant pied à terre et en aidant Claire à descendre. Ici, les choses semblent plus claires. Ils s'assirent sur une pierre plate, côte à côte, en silence. Claire sentait la chaleur du bras de Samuel près du sien, se frôlant presque, mais pas tout à fait. C'était un moment suspendu dans le temps, comme si le monde avait cessé de tourner juste pour leur permettre d'exister ensemble dans cet espace, à ce moment-là. « C'est magnifique », murmura Claire, les yeux fixés sur l'horizon en flammes. « Oui », répondit Samuel, mais quand elle tourna le visage, elle s'aperçut qu'il ne regardait pas le paysage, mais elle. Le retour se fit sous la lumière argentée du croissant de lune. Les grillons chantaient dans les champs, et de temps en temps une chouette ululait au loin. Claire se sentait légère, comme si quelque chose en elle s'était libéré lors de cette promenade. En arrivant à la maison, Samuel l'aida à descendre, ses mains tenant sa taille un instant de plus que nécessaire. Claire sentit son visage brûler dans l'obscurité. « Merci », dit-elle, sa voix presque un murmure. « Je reviens demain », répondit-il en remontant en selle. « Repose-toi bien. » Et c'est ainsi que commença un nouveau rituel. Samuel venait presque tous les après-midi, parfois pour travailler dans le jardin, d'autres fois juste pour s'asseoir sur le porche avec elle, à regarder le soleil se coucher. Ils parlaient peu, mais le silence entre eux était confortable, comme une conversation sans parole. Un de ces après-midi, alors que Samuel réparait le banc du porche, Claire l'observait discrètement, admirant la précision de ses mouvements, le soin avec lequel il mesurait chaque pièce de bois avant de la couper. « Une maison, ce n'est pas que du bois », dit-il soudain sans lever les yeux de son travail. « C'est ce qu'on y plante à l'intérieur. » Claire comprit, car en elle aussi quelque chose fleurissait, le sentiment d'appartenance, la chaleur d'être vue, non pour ce qu'elle avait vécu, mais pour ce qu'elle était maintenant. C'était comme si Samuel pouvait voir au-delà des couches de douleur et de solitude,
qu'elle avait ramené de la ville, voyant quelque chose qu'elle-même ne savait plus qu'il existait. La phrase résonna dans l'esprit de Claire les jours suivants. Elle commença à regarder la maison différemment, non seulement comme un espace physique, mais comme un miroir de ce qui se passait en elle. Chaque objet qu'elle rangeait, chaque rideau qu'elle cousait, chaque plante qu'elle cultivait, était une extension du jardin qui grandissait en elle. Les habitants de Valfleury commencèrent aussi à la traiter différemment. Elle n'était plus l'étrangère, ou la nièce de Madame Thérèse, mais la demoiselle de la maison de Samuel, comme elle l'entendit plusieurs fois à l'épicerie ou à l'église. Les sourires en coin et les clins d'œil discrets quand on les voyait ensemble ne passaient pas inaperçus. Mais Claire ne s'en souciait plus. Elle savait que cette histoire n'était pas faite pour que les autres la comprennent. Elle n'appartenait qu'à eux. Et cela suffisait. Un mercredi matin, Claire revenait du ruisseau avec un panier de linge propre quand elle rencontra Madame Joseph sur la route. La vieille dame la regarda avec des yeux malicieux, un sourire entendu jouant sur ses lèvres ridées. « Samuel est un homme bon », dit-elle sans préambule. « Il a beaucoup souffert quand sa mère est morte il y a 6 ans. Il s'est renfermé, ne parlait plus à personne. Mais il a changé depuis que vous êtes arrivé. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Je n'ai rien fait de spécial. Parfois, ma fille, il suffit d'exister au bon endroit, au bon moment, pour changer la vie de quelqu'un, » répondit Madame Joseph avec la sagesse des années. « Et vous êtes apparu quand il avait le plus besoin de quelqu'un qui le voit vraiment. » Les paroles de la vieille dame restèrent avec Claire, ajoutant une nouvelle couche de compréhension à la relation qu'elle construisait avec Samuel. Ce n'était pas seulement elle qui avait trouvé un nouveau départ sur cette terre ocre. D'une manière ou d'une autre, sa présence avait aussi été un catalyseur pour sa transformation à lui. Le soir, allongée dans le lit qui sentait le lin propre et les herbes séchées, Claire feuilletait le vieux carnet que Samuel lui avait donné. Les pages étaient blanches, à l'exception de ce seul mot, « reste », et de la fleur pressée. Elle décida qu'elle commencerait à y écrire, pas vraiment un journal intime, mais de petites observations, des pensées, des moments qu'elle voulait préserver comme cette fleur entre les pages. Dans la première entrée, elle écrivit seulement « Aujourd'hui, j'ai compris que l'on trouve parfois son foyer dans les gens, pas dans les lieux. » Le temps passait avec une qualité différente à Valfleury. Il n'était pas marqué par les horloges ou les rendez-vous, mais par les cycles naturels, le lever et le coucher du soleil, les phases de la lune, les saisons qui changeaient lentement le paysage. Claire avait appris à percevoir ces changements subtils, à prévoir la pluie à la forme des nuages, à sentir dans l'air le prélude de la saison sèche. Un de ces après-midi de transition, lorsque la chaleur du jour commençait à céder la place à la brise fraîche du crépuscule, Samuel apparut à la porte de la maison. Il n'apportait ni outils, ni cadeaux, juste un regard différent, plus intense et décidé. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, son chapeau à la main. Claire hocha la tête, sentant une étrange agitation dans son estomac, comme des ailes de papillon battant doucement. Samuel entra, regardant autour de lui comme s'il voyait la maison pour la première fois, remarquant les petits détails qui en faisaient un foyer, les nouveaux rideaux que Claire avait cousus, les bouquets de fleurs séchées suspendus au plafond, l'odeur de pain frais dans l'air. « Il faut que je te dise quelque chose », commença-t-il, la voix plus douce que d'habitude. Claire attendit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Samuel ne dit pas ce que Claire attendait. Au lieu de mots, il lui tendit un morceau de papier plié et sortit rapidement, comme s'il craignait de changer d'avis s'il restait plus longtemps. Confuse, Claire déplia le papier. C'était une invitation, écrite de la calligraphie déjà familière. Vendredi, au coucher du soleil. Chez moi. Seulement ça. Aucune explication, aucun détail supplémentaire. Claire relut le billet plusieurs fois, comme si les quelques mots pouvaient révéler plus de signification s'ils étaient examinés avec assez d'attention. Son cœur s'accéléra avec un mélange d'attente et d'appréhension. Elle n'était jamais allée chez Samuel, malgré les mois d'échanges silencieux qu'ils avaient partagés. Quand le vendredi arriva, Claire se sentit inexplicablement nerveuse. Elle choisit sa robe la moins usée, d'un bleu clair avec de petites fleurs brodées sur le décolleté, qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle se lava les cheveux avec de l'eau de romarin, qui laissait un parfum doux et sauvage. Elle les attacha en un chignon simple, laissant quelques mèches libres encadrer son visage. Le chemin jusqu'à la maison de Samuel semblait plus long qu'il ne l'était vraiment.
Claire suivit le sentier qui serpentait entre les champs, connaissant maintenant chaque virage, chaque arbre, chaque pierre du chemin. Le soleil commençait sa descente à l'horizon, colorant le ciel de tons d'ambre et de rose. La propriété de Samuel était modeste, mais bien entretenue. Une maison en bois et en pierre, plus grande que celle de Claire, avec un large porche à l'avant. Une grange à côté, quelques arbres fruitiers, un enclos où quelques vaches paissaient tranquillement. Tout reflétait le caractère de son propriétaire. Sans ostentation, fonctionnel, avec une beauté rustique qui ne s'annonçait pas, mais se révélait peu à peu. Claire hésita un instant avant de frapper à la porte. Elle respira profondément, ajusta sa robe une dernière fois et frappa 3 fois, doucement. Le silence qui suivit parut interminable, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Samuel était différent. Il s'était coupé les cheveux, taillé la barbe, et portait une chemise propre que Claire n'avait jamais vue auparavant. Il paraissait plus jeune, moins sévère, presque vulnérable. Ses yeux, normalement si contenus, brillaient d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Tu es venu ?» dit-il comme s'il en avait douté. « Bien sûr », répondit simplement Claire. Samuel s'écarta pour l'inviter à entrer. L'intérieur de la maison était étonnamment accueillant. Des meubles simples mais bien conservés, une cheminée allumée malgré la chaleur modérée de la soirée, des étagères avec quelques livres. Sur les murs, Claire remarqua de petites sculptures en bois. Un oiseau, un cheval, un visage féminin qui rappelait vaguement celui de sa tante Thérèse. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'est la table dressée au centre de la pièce. Une nappe blanche, des serviettes en tissu soigneusement pliées, 2 bougies dans des chandeliers en fer, des assiettes en céramique qui semblaient avoir été lustrées pour l'occasion. Il y avait du pain fraîchement cuit, une compote que Claire reconnut comme étant de la goyave, une bouteille de vin maison. 2 places préparées, l'une en face de l'autre. Samuel se tenait dans la cuisine, aussi nerveux que Claire ne l'avait jamais vu. Ses mains, normalement si fermes lorsqu'il maniait des outils ou menait des chevaux, bougèrent maintenant avec agitation, ajustant des objets qui n'avaient pas besoin d'être ajustés. « Je ne savais pas si ça te plairait », dit-il, la voix presque enfantine dans son insécurité. Claire sentit une vague de tendresse si intense que c'en était presque douloureux. Cet homme fort, réservé, que les autres jugeaient froid, était là, vulnérable comme un enfant, attendant son approbation. Elle s'approcha de lui, prit son courage à 2 mains et tint sa main entre les siennes. « J'ai aimé tout ce qui est venu de toi jusqu'à présent », dit-elle, surprise de sa propre audace. Quelque chose changea sur le visage de Samuel, une détente, un soulagement, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Il lui offrit une chaise, et Claire s'assit, le regardant servir le vin dans de simples verres en verre épais. Le repas fut simple mais délicieux. Samuel avait préparé un ragoût de viande avec des légumes du potager, du riz bien cuit, du manioc frit. Chaque plat révélait un soin, une attention aux détails que Claire n'attendait pas. Ils mangèrent en silence pendant un moment, échangeant seulement des regards et des sourires timides. « J'ai appris à cuisiner quand ma mère est tombée malade », expliqua finalement Samuel, en servant plus de vin. « J'ai dû apprendre beaucoup de choses qu'un homme n'apprend généralement pas par ici. »« Tu as fait du bon travail », le complimenta Claire. « Tout est délicieux. » Le silence entre eux était maintenant plein de sens, non plus un vide à combler, mais un espace où les mots non dits pouvaient respirer et grandir. Dehors, le ciel était clair, et les premières lucioles commençaient à apparaître clignotant comme de petites étoiles vertes entre les buissons. Après le repas, Samuel invita Claire à s'asseoir sur le porche. Il apporta 2 tasses de café sucré à la cassonade et s'assit à côté d'elle sur le banc en bois. La nuit était complètement tombée, et le ciel était parsemé d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient à portée de main. Ma mère disait que les étoiles sont les yeux de ceux qui sont partis, qui veillent sur nous, commenta Samuel, la voix basse et pensive. J'ai toujours trouvé ça idiot, jusqu'à ce qu'elle parte. Claire le regarda, voyant pour la première fois la profondeur de la douleur qu'il portait. Instinctivement, elle posa sa main sur la sienne, un geste de réconfort qui transcendait les mots. « Quand tu es arrivé, continua-t-il, les yeux fixés sur l'horizon sombre, c'est comme si quelque chose s'était réveillé, quelque chose que je pensais mort avec ma mère. » Claire sentit des larmes se former,
mais ne les laissa pas couler. Il y avait une dignité dans l'aveu de Samuel qui exigeait une égale honnêteté de sa part. « Je suis venue ici sans rien, » répondit-elle. « Sans famille, sans argent, sans espoir. J'ai trouvé tout ça ici, en toi. » Samuel se tourna pour la regarder, ses yeux cherchant quelque chose dans les siens. Ce qu'il y vit sembla lui donner du courage. « Je ne suis pas un homme de grands discours, » dit-il, sa voix maintenant ferme. « Mais je veux que tu saches, ma maison est ta maison, ma vie est ta vie, si tu le veux. » Ce n'était pas une proposition conventionnelle, il n'y avait pas de demande en mariage formel, pas de bague. Mais pour Claire, c'était la déclaration la plus profonde qu'elle pouvait recevoir. Cet homme, qui avait reconstruit sa maison pièce par pièce, lui offrait maintenant de reconstruire sa vie de la même manière, avec patience, avec soin, avec respect. « Je le veux », répondit-elle simplement, les mots sortant naturellement comme s'ils étaient la seule réponse possible, la seule vérité qui comptait. Samuel prit son visage entre ses mains rugueuses avec une infinie délicatesse, comme s'il craignait qu'elle puisse se briser au moindre contact. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser hésitant, presque révérencieux. Claire sentit le goût du café et quelque chose de plus profond, de plus essentiel, le goût d'un nouveau départ. Quand le baiser se termina, ils restèrent front contre front, respirant le même air, partageant le même espace. Il n'y avait pas de hâte, pas d'urgence. Le temps, qui semblait autrefois s'écouler entre les doigts de Claire en ville, s'étendait maintenant devant elle comme une rivière calme et généreuse. « On peut faire les choses à ta façon, » dit Samuel en lui caressant les cheveux. « Je peux parler au curé, on peut avoir une cérémonie à l'église si tu veux, ou on peut simplement être ensemble, comme nous le sommes maintenant. » Claire sourit, touchant son visage du bout des doigts, redécouvrant chaque ligne, chaque texture. « Je veux juste être là où tu es, » répondit-elle. « Le reste n'est qu'un détail. » Ils restèrent sur le porche tard dans la nuit, parlant plus qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Samuel parla de son enfance, de la mère qu'il avait élevée seule après le départ de son père, de la façon dont il avait appris à travailler la terre et le bois, des rêves qu'il avait abandonnés et de ceux qu'il cultivait encore. Claire raconta sa vie en ville, les années difficiles à l'usine, le sentiment de n'appartenir nulle part, et comment Valfleury, qui semblait au début une fin, s'était révélé être un commencement. Quand la nuit se rafraîchit, Samuel alluma la cheminée et apporta des couvertures dans le salon. Ils s'assirent sur le tapis, observant les flammes danser, créant des ombres qui se mouvaient sur les murs comme des souvenirs vivants. « Reste cette nuit », demanda-t-il, non comme une exigence mais comme une offre. Claire hocha la tête, sachant qu'il n'y avait plus de raison de partir. Quoi que l'avenir réserve, ils l'affronteraient ensemble. Là, dans cette maison simple, aux côtés de cet homme de peu de mots mais aux gestes éloquents, elle avait trouvé ce qu'elle avait toujours cherché sans le savoir, un endroit à elle, un cœur qui battait au même rythme que le sien. Quand elle s'endormit dans les bras de Samuel, bercée par la chaleur du feu et le son de sa respiration, Claire sut qu'elle était, enfin, arrivée à la maison. Non pas la maison physique, de bois et de tuiles, mais celle que l'on construit à l'intérieur, dans l'espace le plus sacré du cœur. Là, cette nuit d'étoiles brillantes et de promesses silencieuses, se scellait une alliance sans fanfare, ni témoin autre que leurs propres âmes qui se reconnaissaient. Claire et Samuel, deux cœurs qui, par des chemins tortueux et inattendus, avaient finalement trouvé l'un en l'autre le foyer qu'ils avaient toujours cherché.